L'alunissage fait l'objet d'une controverse depuis 1969. Plus de 50 ans plus tard, plusieurs experts et personnalités de renom, comme Elon Musk, ont fait des commentaires intéressants. Pourquoi l'alunissage fait-il encore aujourd'hui l'objet de vifs débats? Quelle est la position d'Elon Musk sur la question de savoir si le gouvernement nous a menti ou non? Rejoignez-nous dans l'épisode d'aujourd'hui pour découvrir pourquoi Elon Musk pense que les gens ne réalisent pas l'erreur de l'alunissage. Bienvenue sur Voyage Quantique. D'aussi loin que l'on se souvienne, l'humanité a toujours été intéressée par l'exploration du vaste monde de l'espace au-delà de notre planète. Et quel meilleur endroit pour commencer que la Lune? Le projet de poser un pied sur la Lune a débuté en 1960. Au départ, l'objectif était d'envoyer une équipe de 3 hommes en orbite autour de la Lune, et non de s'y poser. C'est en 1962, lors du célèbre discours du président John Kennedy, que le rêve d'envoyer un homme sur la Lune avant 1970 est cristallisé dans le cœur des Américains. Le rêve de Kennedy s'est réalisé lorsque le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, a fait ses premiers pas en 1969, mais la réalisation de cette vision a nécessité beaucoup de travail et de sacrifices. Le gouvernement a dû recruter les esprits et les experts les plus brillants pour travailler sur ce projet, et des tonnes de ressources financières y ont été consacrées. Malgré cela, la première mission n'a pas été couronnée de succès. La mission Apollo 1 a été la première tentative de la NASA de se rendre sur la Lune avec des astronautes. Les astronautes Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee y ont participé. Malheureusement, ces hommes ont perdu la vie lorsqu'un incendie s'est déclaré dans le module de commande du vaisseau spatial, détruisant tout ce qui manquait à la mission. La NASA a dû mener une série d'enquêtes sur l'incident et a considérablement remanié le module de commande. Elle a finalement décidé qu'il serait préférable d'ajouter un autre véhicule de lancement qui transporterait la charge utile principale, le module lunaire. Les missions suivantes, d'Apollo 4 à Apollo 9, ont consisté à tester le vaisseau spatial nouvellement amélioré et à lui ajouter de nouvelles fonctionnalités. Aucune mission n'a été désignée comme Apollo 2 ou 3. En effet, ces premières missions ressemblaient davantage à une répétition d'Apollo 1, mais ne comportaient pas d'équipage à bord, et la NASA a donc décidé de ne pas les inclure dans la numérotation. Apollo 10 a marqué une étape importante dans ce voyage. Il s'agissait de la 4e mission de vol spatial habité du programme Apollo et, cette fois, les astronautes ont réussi à faire le tour de la Lune et à en revenir, sans aucun problème. La mission Apollo 10 a préparé le terrain pour Apollo 11. La seule différence est que les astronautes n'ont pas atterri sur la Lune. À cette époque, les scientifiques avaient beaucoup étudié et appris sur la Lune, c'est pourquoi ils pouvaient prédire à quoi ressemblerait la surface de la Lune et les conditions météorologiques, et ils reproduisaient ces détails et scénarios pour former les astronautes avant de les envoyer sur la Lune. Les télescopes, les sondes spatiales et les satellites nous avaient déjà permis d'acquérir de nombreuses connaissances sur la Lune, mais tout cela n'était rien comparé à l'atterrissage sur la Lune et à la récupération d'échantillons. Ces missions Apollo expérimentales ont permis à la NASA de savoir ce qu'il faudrait faire pour transporter des hommes sur la Lune et en revenir. Ainsi, lorsque les 2 hommes, Neil Armstrong et Edwin Buzz Aldrin, ont posé le pied sur la Lune, cela a marqué un moment phénoménal dans l'histoire qui a été célébré par le monde entier. L'immense succès d'Apollo 11 a incité la NASA à lancer d'autres missions sur la Lune et a également incité d'autres dirigeants du monde à tenter leur propre alunissage. Les photos et les vidéos de ces astronautes lors des missions Apollo sont depuis longtemps devenues virales et ne vieillissent jamais. Cependant, depuis la première mission, certains phénomènes inexpliqués et théories du complot ont vu le jour, ainsi que plusieurs fuites d'informations de la part de dénonciateurs. L'une de ces nombreuses conspirations est que l'alunissage a été mis en scène et n'a jamais eu lieu. Aussi obscur que cela puisse paraître, il existe de nombreuses preuves à l'appui de cette thèse. Tout d'abord, si vous observez la plupart des clips de la NASA montrant des astronautes sur la Lune, vous constaterez qu'il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. Vous conviendrez que les étoiles sont indissociables de l'espace. On les trouve dans presque toutes les sondes spatiales et les images des télescopes de la NASA. Mais pour une raison ou une autre, nous ne voyons pas d'étoiles sur les photos et les vidéos de la mission Apollo. Si nous pouvons voir des étoiles ici, depuis la Terre, ces étoiles ne devraient-elles pas être encore plus visibles? Ces étoiles ne devraient-elles pas être encore plus visibles depuis la Lune? Cependant, la NASA a démenti cette affirmation en donnant une explication raisonnable. Selon la NASA, les étoiles semblent absentes des images lunaires en raison des conditions d'éclairage et du type d'appareil photo utilisé à l'époque. Les étoiles semblent moins brillantes et invisibles.
Les théoriciens de la conspiration soulignent également l'absence de cratère d'explosion sur la Lune pour indiquer l'endroit où le vaisseau Apollo a atterri. La NASA a facilement démenti cette affirmation en affirmant que la couche de poussière recouvrant la surface de la Lune avait absorbé l'impact du vaisseau descendant, de sorte qu'il n'y avait pas de cratère visible. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis qu'Armstrong et Aldrin ont posé le pied sur la Lune, mais leurs empreintes y sont toujours visibles. De plus, d'autres indices qu'ils ont conservés sur le site de l'alunissage ont été confirmés aujourd'hui. Cela renforce évidemment l'affirmation d'Elon Musk selon laquelle le gouvernement des États-Unis a réellement posé le pied sur la Lune et que les partisans des théories du complot se trompent. 6 missions Apollo ont suivi Apollo 11, la dernière mission Apollo officielle étant Apollo 17. Cependant, certains pensent que ce n'était pas vraiment la dernière. Certaines rumeurs affirment que la NASA a continué à envoyer des personnes sur la Lune dans le cadre de missions Apollo classifiées jusqu'à Apollo 20. Certaines de ces rumeurs affirment même que l'agence aurait rencontré une vie extraterrestre sur la Lune, alors que la NASA a démenti ces affirmations. La dernière mission Apollo a eu lieu en 1972. Depuis lors, la NASA n'a pas effectué d'autres missions sur la Lune, et l'on se demande bien pourquoi. Plus de 5 décennies se sont écoulées depuis l'alunissage et plusieurs changements sont intervenus sur le site de l'alunissage. Par exemple, le drapeau américain planté sur la Lune s'est fortement dégradé, bien qu'il ait été fabriqué dans un matériau spécial pour résister aux conditions de la Lune. De plus, les objets laissés sur la Lune par les premiers astronautes ont été recouverts par la fine poussière lunaire. Cette dissimulation a rendu difficile l'identification du site d'alunissage lors de l'observation de la Lune à l'aide de télescopes ou de sondes spatiales. Dans ces conditions, il serait tout à fait naturel que la NASA lance une autre mission Apollo, remplace ces objets par de nouveaux ou mène d'autres études sur la Lune. Cela a conduit les théoriciens du complot à poser la question suivante: pourquoi l'agence éprouve-t-elle aujourd'hui des difficultés à se poser sur la Lune? Il est certain que la technologie est beaucoup plus avancée aujourd'hui que dans les années 1960 et que la NASA devrait donc avoir ce qu'il faut pour faire atterrir le plus grand nombre de personnes possible. Alors pourquoi? Les experts de la NASA ont expliqué que c'est pour cette même raison que l'agence ne prévoit pas de mission lunaire. La technologie est aujourd'hui telle que nous pouvons observer parfaitement la Lune avec nos sondes spatiales et nos télescopes comme le James Webb, alors pourquoi gaspiller des millions de dollars pour envoyer des hommes sur la Lune? Les scientifiques de la NASA et d'autres agences spatiales sont davantage préoccupés par la découverte d'autres planètes et d'autres parties de notre cosmos, et c'est dans ce domaine que les ressources sont investies. De plus, les missions Apollo ont rapporté une quantité considérable de données, et l'on peut affirmer sans risque de se tromper que les scientifiques ont appris tout ce qu'ils voulaient savoir sur la Lune grâce aux échantillons et aux données que Neil Armstrong et ses collègues ont ramenés. Par exemple, les roches lunaires ramenées par Apollo 11 ont permis d'en savoir plus sur la composition de la Lune. En fait, elles étaient si précieuses qu'elles ont été vendues 50 000 $ le gramme sur le marché noir. Une autre raison évidente pour laquelle la marche sur la Lune ne peut pas être un canular est que l'événement a été retransmis en direct, non seulement par les États-Unis, mais aussi par d'autres pays. La technologie de diffusion de l'époque n'était pas aussi sophistiquée qu'aujourd'hui, de sorte que la caméra d'Apollo ne pouvait produire que des vidéos au format monochrome SSTV à 10 images par seconde. Ces enregistrements vidéo en noir et blanc étaient transmis à la base de la NASA, mais il était impossible de les envoyer à des réseaux de diffusion. D'une part, le format d'enregistrement n'était pas compatible et d'autre part, les vidéos étaient de très mauvaise qualité. La NASA a dû améliorer les vidéos et les images de la mission Apollo avant de les rendre publiques. Cependant, des transmissions radio ont été diffusées presque immédiatement grâce à un bon nombre de radiotélescopes qui couvraient l'événement. Parmi ces télescopes, on peut citer la station de poursuite Goldstone en Californie, la station de poursuite Honeysuckle Creek et l'observatoire des parcs en Australie. De même que ces signaux de diffusion ont été captés par des radiotélescopes aux États-Unis, ils ont été captés par des équipements similaires dans d'autres pays du monde. C'est pourquoi Elon Musk pense que les Russes ont surveillé et suivi de près l'alunissage d'Apollo. Ils étaient curieux, tout comme le reste du monde. Elon Musk a également souligné que les Russes sont même allés jusqu'à féliciter le gouvernement des États-Unis pour cet exploit remarquable. Il est donc impossible qu'il s'agisse d'un canular et, pour votre gouverne, depuis la dernière mission Apollo en 1972. D'autres nations ont lancé leur propre mission lunaire. Des pays comme la Chine, le Japon et la Russie ont essayé. Ils ont voyagé vers la Lune et en sont revenus, et comme nous l'avons dit plus tôt, les preuves du premier alunissage sont toujours présentes sur la Lune, comme le drapeau américain et la plaque. Si la première mission était un canular, ces autres nations du monde qui ont réussi à faire atterrir des astronautes sur la Lune l'auraient rapidement déclaré.
Peut-être aurait-elle avoué qu'il n'y avait pas de drapeau sur la Lune ou qu'il n'y avait pas d'empreinte de pas, mais aucune de ces nations ne l'a fait, ce qui prouve encore la réalité de cet événement. C'est un point sur lequel Elon Musk a insisté lors d'une interview, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de l'alunissage de 1969. Selon Elon Musk, l'alunissage de 1969 était très important et nécessaire pour l'ensemble de l'humanité, et il ne fait aucun doute qu'il a eu lieu. Elon Musk pense que les États-Unis ont visité la Lune à plusieurs reprises et que si tout cela n'était qu'un canular, le gouvernement russe l'aurait révélé depuis longtemps. Les États-Unis et la Russie sont rivaux depuis la guerre froide. En fait, la rivalité et la course à la suprématie se sont poursuivies dans l'exploration spatiale. En 1959, le programme spatial soviétique a tenté un alunissage avec la fusée lunaire 2, mais a manqué la Lune en janvier de la même année. Cependant, le 14 septembre 1959, la fusée s'est posée avec succès sur la Lune. Les Russes ont donc été les premiers à faire atterrir un engin humain sur la Lune, et il est très probable que c'est ce qui a incité les États-Unis à investir toutes leurs ressources dans les missions Apollo. Les États-Unis ont remporté le concours en étant le premier pays à faire atterrir en toute sécurité un avion habité et à marcher sur la Lune. Mais certains experts ne croient toujours pas que tout cela soit une preuve suffisante, ils soupçonnent qu'un agenda politique plus important pourrait être en jeu. Depuis les missions Apollo réussies des États-Unis, le programme spatial soviétique a effectué avec succès environ 23 missions sur la Lune, et personne, pas même un dénonciateur, n'est venu accuser le gouvernement américain ou n'y avoir vu les drapeaux et les plaques plantés sur la Lune. S'il y a bien un pays qui voudrait dénoncer un faux alunissage, c'est la Russie. Cependant, il y a eu de nombreux dénonciateurs au sein de la NASA au fil des ans, et certaines fuites de photos et de documents provenant de ces personnes peuvent être tout à fait convaincantes pour le grand public et donner lieu à des arguments solides. Par exemple, il y a la question du drapeau agité. Il n'y a pas de vent dans l'atmosphère lunaire, mais si vous regardez de près, vous constaterez que les drapeaux plantés par les astronautes semblent s'agiter. Mais la NASA a révélé que les drapeaux semblent s'agiter à cause des vibrations de l'intérieur de la Lune et de la façon dont ils ont été manipulés ou montés. Les ombres des astronautes et la façon dont elles se déplacent constituent l'un des arguments les plus convaincants utilisés par les théoriciens de la conspiration pour étayer la théorie de la marche sur la Lune. Sur les images lunaires publiées par la NASA, les ombres ne sont pas parallèles les unes aux autres et ne pointent pas dans la même direction. Si la lumière du Soleil se reflétait sur la Lune, les ombres devraient être orientées dans la même direction. Ces ombres décalées ont amené certaines personnes à suggérer que les photos étaient fausses et qu'elles avaient été prises dans un studio ou dans un lieu secret avec plusieurs sources d'éclairage différentes. Si ce mystère des ombres peut sembler très convaincant pour les théoriciens du complot, il ne justifie pas totalement que ces photos soient fausses. Tout pourrait se résumer au point de vue de l'observateur. De plus, les appareils photo utilisés pour les missions lunaires n'avaient rien à voir avec les appareils modernes qui permettent de capturer explicitement des détails dans les arrière-plans des photos. La NASA a dû travailler sur ces images pour les rendre plus claires et plus appréciables pour le public. Il est donc possible que les défauts proviennent des caméras ou des éditeurs. De plus, il est impossible que les photos aient été prises en studio, car le type d'éclairage de studio disponible à l'époque aurait donné une photo d'un aspect complètement différent. Mais même si les photos sont authentiques, les vidéos suscitent également la controverse. Les experts ont remarqué que la physique semble être différente d'une vidéo à l'autre. Dans certaines vidéos, on peut voir les astronautes marcher lentement, alors que dans d'autres, ils semblent rebondir comme sur un trampoline. Pour ne rien arranger, il fut un temps où la NASA fut prise en flagrant délit d'essayer de faire passer des photos d'entraînement pour les vraies. En effet, avant d'envoyer Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, la NASA les a formés à l'utilisation d'équipements scientifiques et d'appareils photo, ce qui a donné lieu à des séances d'essai et à des simulations de prise de vue dans un environnement lunaire. Il s'avère que plus tard, en 2006, la NASA a perdu certains des enregistrements officiels du premier alunissage, et certains dénonciateurs affirment qu'ils ont essayé de combler les lacunes avec des clips d'entraînement. Certains experts vidéo à l'œil aiguisé ont même pu constater que certaines vidéos différaient des autres diffusées précédemment. Cette erreur de la NASA a incité de nombreuses personnes à croire à la théorie de la Lune artificielle. Selon cette théorie, la Lune serait une structure artificielle. Certaines versions extrêmes de cette théorie postulent même que la Lune a été créée par une race extraterrestre pour surveiller l'ensemble de l'humanité. Bien entendu, cette théorie ne tient pas la route, car jusqu'à présent, les astronautes ont récupéré un grand nombre de données et d'échantillons qui ont révélé la composition, l'âge et le mode de formation de la Lune. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi tant de théories du complot circulent autour de la marche sur la Lune de la NASA, c'est parce que nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Ce livre,
publié en 1976 par Bill Kaysing en raison de son sujet controversé, a connu un succès immédiat. La plupart des théories du complot dont nous avons parlé jusqu'à présent ont été mentionnées pour la première fois dans ce livre. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'auteur n'est ni un scientifique, ni un ingénieur, ni un expert en quoi que ce soit dans le domaine de la science. En fait, avant cette période, ses livres portaient uniquement sur la cuisine et l'agriculture, mais Bill Kaysing était très confiant dans son livre et l'a même défendu à la télévision nationale. Beaucoup d'Américains ont cru à l'histoire de cet homme, principalement parce que les gens n'avaient pas confiance dans le gouvernement de l'époque en raison de plusieurs problèmes politiques. Mais vous voyez, même si les missions d'exploration lunaire de la NASA présentent de nombreuses failles suspectes et des points non connectés, il existe de nombreuses preuves substantielles que l'alunissage a bel et bien eu lieu et, pour votre gouverne, le monde pourrait encore assister à un moonwalk encore plus grand que les missions Apollo. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a fait des révélations assez choquantes. Elon Musk révèle que nous irons bientôt à nouveau sur la Lune, mais que la mission sera cette fois-ci bien plus importante qu'une simple marche sur la Lune ou qu'une collecte d'échantillons. Il a ajouté que son entreprise, SpaceX, a conclu un contrat avec le gouvernement pour emmener des astronautes sur la Lune. Comme nous le savons tous, Elon Musk croit beaucoup à la possibilité d'une vie en dehors de l'espace, et SpaceX se consacre entièrement à la réalisation de ce rêve. C'est pourquoi l'agence spatiale est très impliquée dans l'exploration de Mars et l'établissement d'une base martienne qui pourrait accueillir des humains. La mission de SpaceX prévoit d'établir cette base martienne et de transporter progressivement des humains sur Mars avant qu'une pandémie ou une autre catastrophe mondiale ne détruise notre planète. Si vous vous demandez comment nous nous rendrons sur Mars, sachez que SpaceX possède des fusées et des vaisseaux spatiaux parmi les plus perfectionnés au monde et que le transport d'êtres humains ne posera même pas de problème le moment venu. Toutefois, lors d'un récent podcast, Elon Musk a indiqué que SpaceX enverrait d'abord des astronautes sur la Lune avant d'envoyer des humains sur Mars. Il a expliqué que SpaceX travaille sur un vaisseau spatial gigantesque, super lourd par rapport à tous les modèles précédents. Ce vaisseau peut transporter 100 tonnes de charge utile efficacement, et pourrait même être utilisé pour construire une base lunaire. Selon les mots d'Elon Musk, nous pourrions aller bien au-delà de ce qui a été fait avec le programme Apollo, où ils avaient un petit prêteur. Elon Musk pense que la première mission Apollo réussie était une anomalie, un événement dans l'histoire de l'humanité qui s'est produit beaucoup plus rapidement qu'il n'aurait dû. Selon lui, la technologie et les compétences déployées par les États-Unis pour assurer la réussite de cette mission étaient très en avance sur leur temps. Il aurait dû être impossible de voir des humains marcher sur la Lune dès 1969, mais le gouvernement des États-Unis a décidé que cela devait se produire et a donc fait tout ce qui était en son pouvoir pour que cela se produise. Selon Elon Musk, un tel événement revient à se projeter dans le futur et à amener la technologie dans le présent. Ce n'est pas le rythme naturel du développement technologique de cette époque. Elon Musk pense que la mission lunaire devrait être importante et, heureusement, c'est son entreprise qui la mènera à bien. Ses derniers mots lors du récent podcast ont été « Je pense que nous devrions construire une ville sur la Lune et sur Mars ». Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyage Quantique. Pendant que vous étiez encore ici, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour voir d'autres vidéos époustouflantes comme celle-ci.